raison des fausses doctrines, que l'évangile soit christocentrique et que ton peuple puisse grandir dans le fruit de l'esprit. Que ta gloire éclate en ce lieu, Seigneur Jésus, et que la parole soit exaltée au-dessus de tout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Tout avec quelqu'un salue. Gloire à Dieu. Pourquoi vous êtes derrière? Prenez les premières places. Alors ce soir, assieds-toi dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous. Vous avez fait comme dans la Bible, on dit que quand tu arrives, assieds-toi derrière, et quand l'homme de la maison va arriver, va te mettre devant, tu seras honoré. Sauf que vous êtes des chevaux. Sauf que vous êtes déjà chevaux. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, nous sommes, je veux dire, rappeler juste ce qu'on s'est dit mardi dernier et peut-être ajouter un autre petit point, répondre aux questions, parce que je n'ai pas encore répondu aux questions relatives aux questions qui sont liées au verset de l'an, à la direction. Nous parlons de comment bien commencer son année. Comment bien commencer son année. J'ai parlé d'un premier principe. Celui qui veut bien commencer son année doit visualiser l'année avant. Amen. J'ai parlé du principe de la visualisation, c'est-à-dire imaginer l'année selon la consigne que Dieu t'a donnée, selon la parole de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il va faire de toi une grande nation, tu dois en janvier commencer déjà à imaginer ou encore à te projeter dans l'année. Amen. À te projeter dans l'année sur la base de ce que Dieu t'a dit. Pas sur la base de ton imagination. Pas sur la base de tes envies. Pas sur la base de standards du monde. Mais sur la base de ce que Dieu t'a dit. Parce que si ce n'est pas sur la base de ce que Dieu t'a dit et conduit par l'Esprit de Dieu, à ce moment, tu es en train de faire dans la pensée positive. Et dans le New Age, nous ne sommes pas de ceux qui sont dans la pensée positive, nous sommes dans la parole de Dieu. Dis Amen. Donc, il ne suffit pas de voir quelqu'un avec sa belle voiture dehors, dire je veux ça. Ça, c'est l'envie. Amen. Nous sommes centrés au royaume de Dieu. Alléluia. Et on a eu un très bel enseignement dessus. Et la visualisation, nous étions dans Genèse 15, verset 5. Je reviens un peu dessus. Parce que je peux avancer là, croyant que tu as compris quelque chose. Et on arrive maintenant devant, Dieu me dit que je suis parti trop loin. Et que tu es resté trop derrière. Dis à ton voisin, vois avant. Genèse chapitre 15. Est-ce que tu es là? Genèse 15. Verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture? On lit à 3 et doucement. 1, 2,
2 et 3. Elle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Assieds-toi. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui considéra qu'il est juste. Amen. Alors voici l'école de la visualisation. Voici un homme à qui Dieu a promis de grandes choses. Quand Dieu veut t'amener loin, il te faut voir. Dis à ton voisin, apprends à voir avec le cœur. Dis ça à ton voisin, apprends à voir avec le cœur. Quand tu sais que tu dois te marier, vois comment tu te maries avant. C'est-à-dire, pas que tu vois la robe de mariage, non. Tu vois comment tu cuisines comme quelqu'un qui peut se marier. Tu vois comment tu dresses la chambre comme quelqu'un qui peut se marier. Oh. Alléluia. Donc, quand tu vas quelque part, ne vis pas comme on vit à l'endroit où tu es. Vis comme on vit à l'endroit où tu pars. Hey. Attends, je dis ça encore. Quand tu vas quelque part, ne vis pas comme on vit à l'endroit où tu es. Vis comme on vit à l'endroit où tu pars. Non, quelqu'un n'a pas bien compris. Quand tu vas quelque part, ne vis pas selon le style de vie de l'endroit où tu es présentement. Vis selon le style de vie de l'endroit où tu pars dans l'endroit où tu es. Oh, qui a compris ça? Qui a compris ça? Oui, qui a compris? C'est important. Quand tu es appelé à être un serviteur d'une méga church et que tu es dans une mini church, prêche le message de méga church dans mini church en semence. Ne tue pas seulement mini church. Hello! Alléluia! Alléluia. Alors, Dieu voulait faire de grandes choses avec Abraham. Dieu voulait faire qu'on connaisse son nom à travers Abraham. Dieu voulait qu'à Koto, à Douala, partout, on connaisse son nom derrière Abraham. Alors, Dieu a décidé d'amener Abraham à devenir Abraham. Il y a eu un processus, changement de nom et tout le reste. Mais aujourd'hui, le processus dont nous parlons, c'est la visualisation. Dieu l'a amené à l'école de voir. Alléluia. Dieu l'a amené dans une école où on apprend à voir. Parce que Dieu est un prophète. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On ne peut pas appeler quelque chose qui n'est pas comme si c'était, si on ne l'a pas visualisé. Oh, cadeau, c'est vrai. Alléluia. Donc c'est pourquoi, mardi, j'ai parlé de ce principe et il faut que l'église l'apprenne. Apprenne à imaginer, visualiser, voir comme Dieu voit. Alors, la première chose que Dieu a fait avec Abraham, c'était de l'amener dehors. L'amener hors de sa tente. Hors de la zone de confort. Hors d'un environnement et d'un entourage. Quand Dieu veut t'élever, t'amener à produire un type de résultat, il t'amène hors de la zone de la limitation. C'est pourquoi certains ont dû se rendre compte qu'il y a un entourage qui ne voit plus.
il y a un type de choses. Parce que la visualisation, pour pouvoir faire cela, il faut perdre l'information d'un type de milieu. Aïe. Pourquoi il m'amène dehors? Pas dedans. Parce qu'à l'intérieur, il y a Sarah. Tu ne peux pas avoir un type de business avec un type d'entourage. Et si par malheur tu as cette idée d'affaires, ils vont te dire que c'est Satan qui veut te piéger. Parce qu'il y a les gens, quand l'argent atteint déjà le million, ils se sentent soi-même. Et commencent à chasser les démons parce qu'ils ont peur qu'ils vont perdre la foi. Hello? Tu vois, la nuit, il ne dort pas. Il a les maux de tête. Il est perturbé. Il se demande si toutes les portes sont fermées. Parce que la nouvelle information qui entre dans sa vie le trouve à l'intérieur, dans une zone de confort. Oh. Sarah est à l'intérieur. Elle n'a qu'un type de prière. Seigneur, mon mari et moi. Oh, Dieu l'a appelé à être le père d'une multitude. Il faut changer de sujet de prière. Alors la première chose, c'est que Dieu l'amène dehors. Sors de cet endroit. Et il y a des gens qui Dieu a commencé à les amener dehors depuis. Mais ils veulent toujours être dedans. C'est vrai qu'on va rentrer dedans, mais pour visualiser, il faut aller dehors. Il faut aller au-delà de ta famille, de la sphère familiale, au-delà des études que tu as fait. Parce que ce n'est pas parce que tu as étudié dans un domaine que tu es limité au domaine. Et nous savons tous que ce n'est pas ce qu'on a toujours fait à l'école qu'on fait dans la vie. Il y a les gens qui se retrouvent aujourd'hui dans un type de travail dont ils n'avaient pas été préparés à l'école. Alléluia. D'autres sont partis à l'école et ont fait des filières pour les parents. Parce que le parent avait rêvé être docteur, ingénieur. Le titre là, c'était le summum de sa vie. Donc, il a honoré ses parents, mais il devait être plutôt dans tel autre domaine. Alors, quand Dieu veut t'amener à un autre niveau, il t'amène dehors. La visualisation, qu'est-ce que je veux dire? Commence par le fait de se déconnecter d'un type d'information pour s'attacher à un nouveau type d'information. À l'intérieur, il y a Sarah qui est stérile. À l'extérieur, il y a des points que Dieu veut montrer à Abraham qui ne sont pas stériles. Amen. Ça, c'est la première chose. Je résume seulement. Deuxième chose, il faut, pour visualiser, imaginer sur la base de la parole de Dieu. Dieu lui dit, regarde les étoiles, regarde les grains de sable dans un autre texte. C'est sur la base de ce que Dieu dit. Je vous ai dit ça ici. Et non sur la base de ce qu'on imagine. Voilà pourquoi il y a trop de frustration dans l'église, parce que les gens imaginent les choses qui ne sont pas sur la base de ce que Dieu a dit. Et il y a des envies, et il y a des compétitions. Moi aussi, Dieu va me donner mon terrain. Moi aussi, Dieu va me donner ma maison. Moi aussi, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce qu'il t'a dit. Et beaucoup de gens sont frustrés. Et tu vois, après 5 ans, il dit, depuis que je suis là, ma vie n'avance pas. Alors qu'il a tellement avancé, il a envie. Alléluia. Parce que tu imagines, tu visualises ta vie sur la base de tes envies, de la compétition. De tel qui s'est marié, moi aussi, il faut que je me marie. Non, on peut être ensemble, mais on n'est pas dans la même saison. Alléluia. Et à ce moment, tu commences à devenir frustré. Parce que ce n'est pas sur la base de ce que Dieu a dit que tu imagines. C'est sur la base de tes idéaux. Il y a les gens qui ont, par exemple dans le domaine du mariage,
Ceux qui ont eu des expériences passées doivent aller au dehors et commencer à imaginer leur vie sur la base de ce que Dieu dit et non sur la base de ce qu'ils ont vécu. Parce que ce que tu as vécu peut fausser les calculs de ton futur. Ce n'est pas parce que ta voiture est passée par un endroit que c'est à l'endroit là que tu partais. Tu es passé par. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi attentivement. Quand ton rétroviseur devient ton viseur, tu vas faire l'accident. C'est-à-dire, si tu as eu des informations du passé qui sont devenues la définition de ta vie, tu ne vas pas avancer. Quand je dis c'est sur la base de la parole de Dieu, ne prends pas tes blessures que tu as eues dans le passé pour dire Dieu va me restaurer et faire de la guérison de ces blessures ta nouvelle vision. Hey, je suis hey, il faut qu'on descende un peu. Parce que beaucoup sont en train de se battre en ce moment pour répondre à la voix de leur passé. M'avait méprisé hier, un jour. C'est même pas ça, c'est même pas ici qu'on visualise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de vous montrer qu'on ne visualise pas sur la base de ce que les gens disent, de tes envies ou même de tes blessures. Parce qu'il y a les gens qui sont frustrés, parce qu'en fait ils ont été blessés et ils s'attendent à ce que ils se vengent par rapport à ces blessures. Ce que je dis est très profond. J'ai trop souffert dans la famille. Un jour, tu vas me relever. Certes, tu vas te relever, mais si c'est ça ta vision, tu es mort. Parce que si tu te relèves, comme c'était ça ta vision, tu feras souffrir. Si ta vision, c'est de te marier, parce qu'on a dit que tu ne seras rien, quand tu te marieras, tu feras aussi que les gens ne soient rien. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je parle ici de l'âme. Je ne sais pas comment c'est encore venu, mais c'est encore venu. Écoute, je n'imagine pas pour répondre aux gens. Je n'imagine pas pour que Dieu me relève, que je vous montre, parler encore. J'imagine ce que Dieu m'a dit qu'il veut faire avec moi. Oh, dis-moi amen. Abraham ne va pas regarder les étoiles pour répondre à ses serviteurs qui ont dit que sa femme n'accouche pas. Ne laisse pas ton passé pourrir ton futur. On peut être glorieux même avec une douleur. Mais si la douleur est devenue ton but, attention. Pour imaginer, on ne m'aimait pas. Je vois déjà comment je vais me lever. Quand tu vas te lever, prie que tu ne te lèves pas. Parce que quand tu vas te lever, tu vas te venger. Le blessé blessera. Donc avant d'entrer dans la nouvelle chose, la guérie. J'ai trop souffert dans tel domaine. Guéri, oh. J'ai trop souffert dans tel domaine. Maintenant, j'imagine que Dieu va me donner un homme, une femme, doucement. La fille de quelqu'un qui vient te guérir. Ne reste là, ne guéris pas. Tu vas faire la même chose. Parce que tu n'es pas sorti au dehors. Et parce que tu n'as pas imaginé sur ce que Dieu t'a dit. Mais tu as imaginé sur ce que tes blessures t'ont dit. Ouais, Seigneur. Depuis, vous me voyez, je cherche les mots juste pour dire ça parce que je suis parti maintenant loin. Et on peut faire tout le message seulement sur ça. L'âme. Plusieurs gens sont frustrés parce qu'ils croient qu'ils viennent au Seigneur pour que leurs blessures soient guéries alors que Dieu te fait venir pour son but. Naturellement, tes blessures vont être guéries en cours de route, mais ce n'est pas le but.
m'a trop méprisé que je ne serai rien. Un jour, je serai aussi quelqu'un. Et tu es là à l'église. Quand tu imagines, c'est ça que tu imagines. Je serai aussi quelqu'un. Je serai aussi quelqu'un. On imagine ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, tu as le verset de langue. Tu as eu une vision qui t'a montré. Tu as eu telle chose. C'est sur ça qu'on imagine. Joseph allait imaginer sur quoi? Je vous ai dit, c'est très vaste. Il allait imaginer sur quoi? Sur les gerbes qui s'inclinaient devant sa gerbe. Pas, ils m'ont fait mal. Je vais me venger. Il n'y avait aucune douleur avant. L'imagination est sur ce que Dieu dit. Pas sur ce que tes douleurs t'ont dit. Aïe. Dis un bon amen que ça aide, ça te réveille. Parce que quelqu'un va croire ici que comme il a eu trop de combats, maintenant il regarde l'année. Il imagine comment ceux qui ont fait du mal, qui ont mal parlé de lui, sont en train de tomber. C'est même pas ce que Dieu a dit. Et puis quand ils vont tomber, ça va te faire quoi? Ça va ajouter quoi? Tu es un blessé. Tu seras autour des gens toujours blessés. Écoutez-moi bien aimé. L'un des sujets les plus épineux de l'église dite de réveil, a fait des démons un sujet phare. Mais je ne vous cache pas, les blessures intérieures sont graves. Sont plus graves que les démons. C'est pourquoi j'aime le proverbe 4, 23 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et Jésus est revenu dessus. Il dit c'est de l'intérieur du cœur que viennent les pensées de meurtre, les pensées de ceci. Donc, nettoie d'abord l'intérieur du plat. Plusieurs sont malades dedans. Hey. Donc, quand ils entendent visualisation comme ça, eux, s'ils entendent, moi je dis visualisation dans leur âme qui est déformée, ils entendent vengeance. Et on finit l'année, quelqu'un n'a pas accompli le but parce qu'il a plein de blessures des gens qui lui ont fait des choses. Et il se dit que comme on a dit, monte sur eux. Monte sur eux. C'est son monde là-bas. Parce que qu'on ne vous trompe pas, c'est une affaire de l'âme. L'âme entend sa part. Monte. Tu vois même d'autres pleurs. Monte. T'as le jeune qu'on commence dimanche à monte. Monte sur ta tante. Monte. Monte sur ton oncle la monte. Monte sur cette maladie. Famille maudite. Monte. Quand l'âme est blessée, il y a une déformation dans la compréhension linéaire du prophétique. Donc Dieu ne t'amène pas dehors et tu commences à regarder les étoiles. Non, c'est Dieu qui dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et c'est ce que Dieu t'a dit que tu imagines. Dis amen, acclame très fort. Important. Important. En cours de route, naturellement, il va gérer tes blessures, mais ce n'est pas ton but. Ce n'est pas ça que tu visualises. Tu visualises la parole de Dieu qui est en train de comprendre. 3. Pour visualiser, on fait le travail mental. Il dit comme si tu peux. C'est le domaine de la méditation. Ce que Dieu t'a dit ici à travers ton verset de là, imagine-le. Et fais un travail de réflexion mentale. Quand d'adimant dans le domaine des affaires, compte l'argent. 5 millions. 10 millions. Imagine sur la base de la parole. En faisant un travail mental. Amen.
Il lui dit, telle sera ta postérité. Ce que tu imagines implique toi. Implication. Quand on visualise, on se voit dedans. Amen. On se voit derrière ce comptoir. On se voit dans la chose. Et 5, c'est la conséquence. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Toute personne qui visualise la parole que Dieu lui a donnée finit avec le sourire. Dans le 5e point, c'est le sourire. Ce sont les gens, même quand ça ne va pas, ils sourient. Ils ont confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a confiance en Dieu? Même quand ça ne va pas, il sait ce que Dieu lui a dit. Quand tu as vu, tu souris. Tu peux ne pas vivre, mais comme tu as vu, tu souris et tu vis. Que Dieu te bénisse. Le deuxième, celui qui veut réussir son année visualise. Donc, il voit avant. 2, celui qui veut réussir son année planifie. La planification. J'ai parlé de la visualisation. Aujourd'hui, c'est la planification. Je veux aborder un point qui m'est très cher. Luc 14, 28. Je ne vais pas vraiment entrer dans tous les détails ici. Hein. Tu es là, tu dis Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse s'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Amen. Amen. La planification. Je vais doucement parce que ça, c'est la force des apôtres. C'est la force de tous ceux qui veulent bâtir quelque chose de durable dans leur vie. Planifier. Planifier. Beaucoup de gens vivent sans plan. Planifier, c'est faire un plan. Planifier, c'est dérouler ses actions dans le calendrier. Vous dites ça simplement. C'est ça planifier. C'est planifier, c'est de mettre les tâches selon les heures dans la journée. Planifier, c'est dire que je passe ici et je passe là-bas. Sauf que les chrétiens qui ont vu ce que Dieu veut faire avec eux, la conséquence directe d'un homme qui a vu, c'est aller dans le calendrier. Planifier sa vie selon la révélation que Dieu t'a donnée, que tu as visualisée. C'est un gage de succès de l'année. Tu sais qu'en telle période, je fais ça, en telle autre, ce qu'on fait avec nous qui sommes conduits par l'esprit. On a une très mauvaise définition d'être conduit par l'esprit. J'ai un maître qui est dans l'art de la planification. Il naît, son père planifie sa naissance à un moment donné. Au temps marqué, dit la Bible. Il n'est pas venu.
Parce qu'il fallait venir. Seulement, il est venu à un temps. Il y a la date. La Bible dit qu'au temps marqué, Dieu a envoyé son fils. Toi, est-ce que tu as un temps marqué? Ou comme tu peux, tu fais? Quand le fils va arriver, l'ange va dans une famille selon le calendrier. Et il localise la maison de David selon le calendrier. Qui avait été prophétisé longtemps avant. Je veux vous montrer que Dieu a un calendrier. Est-ce que tu en as? Aïe. Maintenant, quand le fils arrive, on a déjà préparé la famille d'accueil. Et on sécurise Joseph. Et je vous ai dit pourquoi dernièrement. Parce qu'il fallait la figure d'un homme. Ensuite, le calendrier est déroulé. Les rois mages viennent. Rien n'est fait au hasard. Ils prophétisent qui sera un roi. Les bergers viennent. Ils prophétisent qui sera pasteur. Maintenant, Hérode aussi se lève. L'adversité. Après, on a 30 ans. Après qu'ils soient allés au temple, à 12 ans, 30 ans de sa naissance jusqu'à 30 ans. Silence radio. Maintenant, à 30 ans, il va se faire baptiser. Et il est révélé au monde. Pour 3 ans environ et demi de ministère. 3 ans plus tard, il meurt. Après, il ressuscite. Il dit qu'il part. 33 ans d'existence pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le calendrier de Jésus. Qu'il a copié et imité dans le calendrier de son père. Parce qu'il dit que ce que le fils voit, le père fait. Ce que le fils voit, le père fait. Il le fait pareillement. C'est-à-dire, le fils vient pour résoudre le problème d'un monde en crise dans lequel Adam nous a jetés. Il réussit par l'art de la planification. Parce qu'il a vu son père au milieu de sa crise. Le père, le jour où il a eu sa crise, le fils a vu comment le père a réussi à renverser la vapeur par le biais de la planification. Genèse 1:1. Au commencement, la terre, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis maintenant, des années se sont écoulées, un événement brutal s'est fait. La terre était informe et vide. Informe et vide. Les 2 versets là, c'est costaud. Informe et vide. C'est-à-dire la terre que Dieu avait créée était bien, mais un événement s'est passé. Ça a gâté. Informe, ça veut dire que la terre n'avait plus de forme. Et c'était vide. Ce que Dieu a créé est devenu vide. Le fils a vu son père dans l'art de la planification parce que tu ne peux pas réussir ton année si tu n'as pas un calendrier. Si tu n'as pas les tâches à accomplir et qui sont marquées dans les jours et les heures. Je vais construire, tu vas. C'est pour ça que quand tu prends un poisson brisé, tu manges, tu es content parce que tu n'as rien comme calendrier. Justement, tu vas construire. Donc, c'est un ange qui va descendre pour construire. Planifier, c'est la capacité de prendre les gros morceaux, couper en petits morceaux. Dans le séminaire, on va faire les courts termes, long terme, court terme, moyen terme. On n'a pas de temps aujourd'hui. Écoute, bien aimé, le fils a vu son père en action. Ah,
le Père planifie que l'Esprit de Dieu doit se mouvoir sur la surface des eaux. Ça, c'est jour 0. On ne compte pas. Après, maintenant, il faut commencer jour 1. Le Père a déjà arrangé le protocole. Il y a les abîmes quelque part, les profondeurs de la mer qui sont terrifiants. Maintenant, il dit au Saint-Esprit, mets-toi sur la surface des eaux. Et maintenant, dans mon calendrier, le jour 1, le jour 1, je ne fais pas ce que je dois faire le jour 2. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Tu as embrouillé et désordonné et tu crois que c'est un don de l'esprit. Et tu dis les autres sont organisés, moi je n'ai pas ça. Ah, parce qu'on est né avec. Non! On a ça dans le sang selon la parole. Oh, Genèse 1, ça peut être très intéressant pour aider quelqu'un qui dormait. Dieu vit que la lumière, il dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appelait les ténèbres nuit, et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le calendrier. Dieu a un calendrier. Et toi, tu n'as rien. Tu dis que tu es son fils. Tu as un esprit errant. Tu es errant. Dieu qui nous crée, jour 1, fabrique la lumière. La lumière est la source de la vie. Si vous amenez ça en science, les implications sont terribles. Première chose que Dieu fait, il fait la lumière. Ce n'est pas le soleil qui est la source de la lumière. C'est la lumière qui est la source du soleil. Premier jour, que la lumière soit. Il ne fait pas deux choses le premier jour. Toi, tu fais tout. C'est pour ça que tu es fatigué. Tu risques de vieillir mal. Parce que tu crois que c'est trop travailler. Trop travailler. Toi, mais en même temps. Non. Tu meurs tôt. Et si tu meurs en terre, on boit le café. Un gars, ça m'a choqué. Ça a changé toute ma vie. Un gars fait 33 ans, il a tous ses résultats. Toi, tu vas faire 100 ans. 33 ans sur la terre, avec 3 ans de ministère. Il fait le résultat. Toi, depuis que tu es là, tu n'as même pas encore commencé. Oh, cadeau, parce que c'est un gars qui a réussi à comprendre qu'on fonctionne avec les saisons et le calendrier. Hein, Polo? Polo, tu comprends bien mon message, sinon? Que ça enlève la boue qui est à la place de votre cerveau là. Pour vous aider. Ce n'est pas que Dieu aime tel, Dieu n'aime pas. Non, les gars ont compris l'art de la planification. Ils ne font pas les choses en dehors de la saison. Premier jour, la lumière, pas avec l'eau, la lumière, soit. Après, il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue des eaux qui sépare les eaux d'avec les eaux. Il fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous. Et après cela, Dieu appela l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Second jour, il fabrique quoi? Hein? Qui vous a dit le ciel et la terre existent déjà? Ça c'est tellement gâté. On dit qu'au commencement, il crée le ciel et la terre. Maintenant, vous dites qu'il fabrique encore le ciel et la terre. Ici, il a appelé une étendue. Le deuxième jour, il a fabriqué quoi? On dit bien qu'il a fait une étendue qui sépare les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre
et il appela la mare des mers et il vit que cela était bon. Non, au second jour, il a fait une étendue. Hein? Il a appelé quoi? Pourquoi vous ne lisez pas au verset 8? Il a fait quoi? Le deuxième jour, c'est quoi? La séparation. Mais pour que quoi soit créé? Hein? Le ciel. Mais pas... Attendez, écoutez. Écoutez. Ici, il parle de l'atmosphère. Ici, c'est le ciel, si. Atmosphère. Ce n'est pas le lieu de résidence de Dieu. C'est-à-dire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire que ça existait. Il fallait restaurer. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus avoir la vie sur la terre. Et maintenant, deuxième jour après, la lumière pour voir où on travaille. Allons terre à terre parce que quand on fait, il faut d'abord mettre la lumière dans l'endroit où tu veux travailler. Maintenant, deuxièmement, il faut mettre l'oxygène. C'est qu'on dit, Dieu a l'étendue. Et il appela ciel. C'est atmosphère. C'est-à-dire, ce n'est pas le troisième ciel, c'est le ciel où on peut vivre. Qui est en train de comprendre? Troisième jour maintenant. Il fait que la terre, le sec paraisse, il sépare les eaux. Il l'organise. Parce que les eaux avaient rempli tout. Il l'organise maintenant, il y a une partie, la terre, le sec. Regardez comment il travaille. Il met la lumière, il met l'atmosphère pour vivre. Après, il met quoi? Le sec. Dieu appela le sec terre et il l'appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Hein? Le jour là, quand il a réussi à faire ça, le jour là, il a un peu plus bossé. Hein, maman André? Maintenant, il est passé le même jour. Hein? Maintenant, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Au verset 11. Puis Dieu dit, on n'a pas dit que c'était le troisième jour. Il continue le travail. Parce qu'il y a les mois où on va plus travailler, les mois où on va moins travailler, mais on doit suivre une planification. Il y a les tâches qui demandent beaucoup de sous-tâches. Oh, K12. Voilà le maître en action. La terre, il dit maintenant, ça me plaît. Puis Dieu dit au verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers donnant le fruit selon leur espèce. Et il y a en eux leur semence. Regardez-moi le plan d'un monsieur. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin. Ce fut le troisième jour. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gars qui ont un peu fait biologie ici? Regardez ce que Dieu crée en premier. C'est-à-dire, il crée la lumière pour voir son espace de travail. Mais toi, tu crées la fin au début. Après, dis touche ton voisin, tu planifies même ta vie, non? Toi, tu aimes le tohu-bohu. C'est un femme qui dit informe et vide. C'est en grec tohu-bohu. Le désordre, le mélange. La chambre est tohu-bohu. Ta vie même tohu-bohu. C'est-à-dire tu sais que tu dois te marier, mais tu es tout tohu-bohu. Tohu-bohu.
Tu penses qu'avec ça, tu peux prendre la fille de quelqu'un quand tu es terrible. Tu ne sais pas ce que tu manges demain, ce que tu portes demain. C'est terrible. Le créateur du ciel et de la terre est organisé. Toi, tu es tout désorganisé. Dieu t'a dit que tu vas avoir un grand commerce. Toi, tu crois qu'on commence grand? Jour 1, jour 2, jour 1 client. Jour 2, 1 client et demi. Jour 3, 1 client et demi. Mais toi, dès que tu as vu le 1 client et demi, ça ne bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop. Tu es un sorcier. Comment tu commences un business? Et c'est ce que tu vas vendre le lendemain qui doit payer les ouvriers et les charges. Après 2 mois, tu dis, la fesse ne tourne pas. Non. Tes besoins dépassent la force présente. Tu as déjà mis toute ta maison et ton gros poids sur le business. Dès que tu gagnes un bénéfice de 5 000, tu dois manger, t'habiller, coiffer. Les enfants doivent aller à l'école, tu es aussi de 5 000 là. Après, tu dis Satan te combat. 2 mois après, la fin est tombée. Et tu dis voilà, j'ai toujours dit que ma main ne réussit pas à faire quelque chose. Alors que tu as pris tous les anciens virus de ta vie, tu as mis que l'affaire résolve. Dès que tu as commencé l'affaire, ça porte toute ta maison. Tu es un sorcier. Le jour où Dieu crée le ciel et la terre, il dit que la lumière soit. Après, il prend l'homme, il met dedans, pam. On va bouffer quoi? Les seuls êtres qui sont capables de produire la nourriture, c'est qui? Dans la chaîne alimentaire. Les les gens qui n'ont pas fait. C'est les végétaux. C'est eux qui produisent la nourriture. S'ils créent les hommes avant de créer ceux qui produisent, on est mort. Donc ils commencent d'abord par créer ceux qui peuvent eux-mêmes produire la nourriture avant de créer les mangeurs de nourriture. Ceux qui ont vu à l'école la chaîne alimentaire savent qu'en bas, ceux-ci, ils créent les arbres. Ils créent et ils leur donnent pas seulement d'être arbres. Ils disent, ayez la sémence pour vous reproduire parce que j'amène les bouffeurs bientôt. Aujourd'hui, quelqu'un va comprendre pourquoi on crée l'homme le dernier. Si on le créait avant, il tuait son frère pour bouffer. Et ces plantes ont besoin de lumière. Et on crée d'abord la lumière pour eux. Oh Seigneur. Après maintenant, il voit que Dieu dit qu'il y a des luminaires. Eh Dieu sait. Vous voyez, c'est maintenant ici qui vient créer le soleil et la lune. Mais ce n'est pas eux qui éclairent. Ils viennent présider. Aïe. Tu parles d'ingénieur, ma fille. C'est un planificateur hors pair. C'est-à-dire quand le soleil, la terre va se tourner au niveau du soleil, ce sera le jour dont lui, il va présider le jour. J'ai eu un philosophe qui aime être grand dans les réseaux sociaux, comme il a fait la Russie, il fait les grands trucs. Il dit, la Bible est bizarre. Les gens s'y regardaient à quel moment on crée le soleil. Donc tout était dans la nuit. Il ne sait pas qu'il y a une différence entre le soleil et la lumière. Parce qu'il veut à tout prix discréditer la parole. C'est qu'il n'est pas tombé sur un vrai lecteur de la parole pour le remettre à sa place, que le soleil n'est pas la source de la lumière.
Hey, toi-même là est calme. Hein? Maintenant, la lune vient briser la nuit. Donc, quand on voit la nuit, la lune, c'est la nuit. Dieu crée donc les deux moments de la journée là, le jour et la nuit avec leur président. Dieu fit deux grands luminaires, verset 16, et les deux grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça, c'est-à-dire il a pris comme si c'était les petites marionnettes, il a placé dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous voyez, ce n'était pas pour d'autres planètes, c'est pour la terre. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer, suivez, séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les oiseaux produisent, voilà maintenant le temps des animaux, des bouffeurs. Vous voyez, il n'a pas désordre, les animaux. Voilà un vieux livre de révélations qui nous annonce ce que les scientifiques sont après venus annoncer. Vous dites la chaîne alimentaire, en bas il y a d'abord les CC, après il y a... Il crée dans les animaux, 5e jour. Après, 6e jour. Ici, il y a eu beaucoup de travail. Parce que les animaux en l'air, dans l'eau, partout sur la terre. Au verset 26 maintenant. Maintenant, il fait sa plus belle création. Toi, au début, tu as déjà montré ton plus beau joker. On sait déjà qui tu es. Parce que tu n'as pas de plan. Premier jour du message, tu as déjà fait le plus grand message. C'est ça. Avant de te marier, tu t'es déjà donné. Parce qu'il n'y a pas le plan sur toi. Il a fait tout ça, on a cru qu'il avait battu le record. 6e jour, c'est pourquoi le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. 6e jour, il ne fait pas 2 choses, 3 choses. Il fait une seule chose. Et quand il va toucher ce qu'il va faire le 6e jour, même lui-même va confirmer. Le 7e jour, même va confirmer. Hello. C'est ça. Ta vie a quel plan? À lâcher. Tu devais déjà ajouter un résultat. C'est là où tu te bats encore. Et tu dis Paul Biya. Tu vas passer ta vie à avoir les crevaisons. Maintenant, tu es sur la ligne droite de l'axe pour accélérer. La voiture fait coutou. Parce que les pneus ne sont pas prêts. On te disait abstinence, retiens-toi pour ton mariage, pour tes... Tu n'as pas compris. Maintenant, toi, tu as 25 belles familles. Oui. Un homme, une femme, c'est normal. Dis à quelqu'un, planifie ta vie. Dis à ton voisin, prends ta vie en main. Vous ne dites pas amen, hein? Vous ne dites pas amen maintenant à mon message. Vous ne dites pas amen à mon message. Moi, tu ne dis pas amen. Tu lis la Bible, pourquoi c'est ici? Hein? Tu as eu combien? Tu as eu seulement Jules, non? Tu avais l'autre. Mais Dieu t'a donné toute l'église. Dieu a pitié de toi. Tu n'avais pas bien planifié quand même. Dis amen même si c'est fort. Tu sens que c'est à toi que papa parle. C'est à toi. Les gens n'ont pas de plan. Il a l'argent. Il attrape aujourd'hui 2 millions. 2 millions, 3 millions. Il croit que sa vie a changé.
commences à marcher la démarche. Alors que c'est en train de finir. Parce que sans planification, l'eau qui doit te produire l'électricité ne te servira à rien. L'eau, est-ce que vous savez que l'électricité vient de l'eau? Mais pas de n'importe quelle eau. D'une eau sous pression. Oh. C'est-à-dire c'est la même eau qui coule là. Mais pour que ça produise l'électricité, on crée les barrages pour presser l'eau. Pour que ça aille plus fort et que l'électricité sorte. Tu as la même eau, mais tu es dans le noir. C'est même pas la faute de Dieu. Je suis venu le défendre. Tu as seulement les amis, mais tu ne canalises pas. Les amis, tel est mon ami, j'ai un ami colonel, j'ai un ami ceci, tu es au quartier, j'ai un ami ceci, tu es au quartier, j'ai un ami ceci, tu es au quartier. Parce que tu ne sais pas, toi tu sais seulement, tu sais pas mettre sous pression. Tout le temps vous êtes sur WhatsApp, tu le salues, tu sais pas qu'il faut créer une distance WhatsAppique pour que le jour où tu lui parles, il prenne ça au sérieux. Mais tu es trop proche. Tu es trop proche. Crée la pression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu appelles, même il ne prend plus. Parce qu'il sait déjà que c'est pour lui dire, je voulais seulement te saluer. Voilà, maintenant, l'église veut l'espace. Tu ne peux pas l'appeler alors qu'il pouvait résoudre. Si tu l'appelles, tu lui dis, il y a encore eu quoi? Quand tu lui dis maintenant, non, on a un truc à l'église, ça dit, oh, des choses d'amusement là. Parce que tu n'as pas mis la pression. La familiarité. Dieu a fait tous ces jours pour se préparer pour un jour. Et ici au verset 28, Dieu les bénit. Non, verset 26. Il dit, puis Dieu dit. Oh, le verset 6. Faisons l'homme à notre image. Il est tellement content jusqu'à il se répète. Selon notre ressemblance. Est-ce que c'est deux choses différentes? Jusqu'à les prédicateurs sont forts dessus. Ils disent, l'image veut dire, la ressemblance veut dire la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, si un prophète fait ça, laissez. Il va sortir le cancan en révélation. Recevez seulement. L'image veut dire, la ressemblance. Et dis donc, l'image et la ressemblance. Si tu es Junior Botaga, tu as mon image, tu me ressembles. Je ne sais pas pourquoi tu vas me sortir. L'image, c'est ça. Et maintenant, quand on attend le domaine prophétique de la ressemblance, ne s'approyez pas. L'enseignant t'a livré. Ça, c'est un test poétique. Dans la poésie, on répète les mots. Tu es beau, belle, élégant, la splendeur. C'est la même chose. La prestance. Tu vois, on dit les mots pour que ça crée et puis le langage poétique. Il y a plusieurs livres de la parole qui sont du domaine de la poésie. C'est-à-dire, si tu prends ça mot à mot, ça va t'envoyer en bourse. Quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est un langage poétique. Ce n'est pas que Dieu, nous sommes les moutons en route là-bas et Dieu est le berger. Non! Ça veut dire que comme le berger s'occupe des brebis, notre Père qui est aux cieux s'occupe de nous. On n'est pas les moutons. Donc ici, quand il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est pour dire, ça c'est un peu, c'est la redondance, la répétition. Macha, c'est quoi? C'est tout sur moi que tu es. C'est-à-dire, à ce moment, on veut marquer, on veut amplifier. Et on veut nous faire entrer dans les sentiments de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous trahis un peu parce que j'étais. C'est-à-dire, quand il a fini, premier jour jusqu'à 5e jour, 6e jour arrive, il appelle le Saint-Esprit. Attendez. Le Père, il vient de réussir des coups. Maintenant, il atteint le 6e jour. Tu peux avoir 2 personnes là? Oui. Regardez-vous. Et le Père est là. Maintenant, premier jour, on a fait. 2e jour. 3e jour, 4e jour, 5e jour. Maintenant, il regarde le Fils. Il regarde le Saint-Esprit.
maintenant alors. Vous voyez, faisons. Vous voyez, faisons. C'est pour dire il y a l'excitation au ciel. Faisons l'homme à notre image. Il va nous ressembler. C'est ce que ça voulait dire. Acclame Jésus. En te créant, il était content. C'est ce que ça veut dire ce texte. En te créant, ça ne laisse pas le péché, les attaques de l'ennemi, les limitations te bloquer. En te créant, tu étais sa plus belle œuvre. En te créant, il était fier de tes faits. Il a dansé faisant. C'est là-bas qu'Adam a copié la poésie cette fois-ci. Parce que Dieu a été excité, célébré de te voir venir. Acclame très fort, tu es une créature merveilleuse. Ne laisse rien te faire croire que tu n'es pas une créature merveilleuse. Dieu t'a créé au milieu de l'excitation. Dans une joie incroyable. Il dit, hey, faisons Amélie, oh, faisons Amber, faisons Tello, faisons. Il y a les jaloux ici. Faisons Maman Landry. Il y a les jaloux dans la salle qui ne veulent pas. Continuons l'enseignement. Il dansait, les gars. Le Saint-Esprit dit, Père, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le 6e jour, je l'attendais. On a réussi déjà toutes ces choses pour remettre la terre à jour. Maintenant, alors, je suis fier de vous annoncer que c'est même pas ce qu'on avait fait avec Lucifer là. Maintenant, on va créer un être évolué. Les gars disent, hein, on va créer une espèce d'une autre dimension. Les gars disent, hé, Père, tu vas nous sortir quoi? Il dit, fils, prépare-toi, c'est toi la parole que je fais. Ah, cet esprit matérialiste, on va créer un être jamais vu auparavant dans l'univers. Faisons, je l'appelle l'homme. Ish. C'est un hébreu Ish. La femme c'est Ish. Faisons l'homme. Il l'a poussé Ish. Il va s'appeler le Ish. Les gars restent comme ça. Hey, let us make man. Le gars est content. Ils disent, l'homme là, alors ce sera comme on a vu le singe, on a vu le chimpanzé. Il dit non, le modèle, le prototype, l'espèce qu'on crée est une espèce qui a non. Quand tu te vois, esprit de Dieu, tu vois comment on va reproduire ça matériellement. On va prendre les choses spirituelles, on va matérialiser ça dans le physique. Aïe. À notre image et selon notre ressemblance. Et maintenant, ce ne sera pas juste qu'il est à notre image et il nous ressemble comme un mouton et qu'il domine. Parce que nous, on domine. Faisons un dominateur. Élevons ce qui a un but. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de la terre, vous voyez, on n'a rien épargné. Si tu es en l'air, il te domine. Si tu es dans l'eau, il te domine. Si tu es sur la terre. C'est pour ça que le jaloux Lucie a guetté le jardin. Ne lui dites pas que je l'ai appelé. A guetté le jardin comme ça pour voir l'espèce évoluer. Qui a reçu le mandat de dominer l'air, l'eau et le sol. C'est pourquoi nous, on est capable de créer le pont dans l'eau. Jusqu'à le train passe. Vous croyez que ça sort d'où? La domination. Il doit maîtriser tout ça. Un petit esprit des eaux te casse. Domine. Sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles, vous voyez, maintenant il ajoute un 3e niveau. Il ajoute un 3e niveau parce que le niveau si est souvent oublié. C'est-à-dire il met l'air, il met l'eau, il met la terre. Mais il y a une 3e dimension qui est confondue à une autre souvent, sous la terre. C'est-à-dire
C'est-à-dire, l'être là n'est pas dans l'eau. Il n'est pas sur la terre. Mais lui, il opère sous. Même là-bas, on domine. Donc tu rampes là, les reptiles. Parce qu'ils vont dire qu'il ne reste pas. Non, on parle là-bas, on te domine. Et Jésus a dit, je vous donne le pouvoir d'Amath. Luc 10, verset 19. De marcher sur les serpents, les scorpions et sur d'autres. C'était quoi le rappel de notre programme de création, de ce qu'il y a dans le capot de la voiture quand on crée l'homme? La domination. Pourquoi quand on mourait, Jésus dit, j'ai dit, vous êtes les dieux, vous mourrez comme les hommes. Donc vous ne savez pas qu'on vous a créé à l'image des gens, si, hein? Hello? Oui, il domine. Et maintenant, au verset 27, regardez encore la poésie. Dieu créa l'homme à son image. Et le créa à l'image de Dieu. Vous voyez? Il est content jusqu'à... Il change. Il dit d'abord, Dieu créa l'homme. Après, virgule, il le créa à l'image de Dieu. Virgule. Il créa l'homme et la femme. Un seul verset. Avec 2 virgules. La joie, quand tu as ton premier bébé. Tu crois que le monde s'arrête? Tu veux que tout le monde en route voit que tu es père? Que tu es dit à maman, j'ai accouché. Tu marches. Oh, c'est comme si maman a crié ici. C'est comme quand on vient d'ordonner un pasteur, il a sa carte pastorale. Il a envie que le policier l'arrête. Pour dire, je suis pasteur. Il cherche le problème pour qu'on lui dise identifiez-vous. Pour qu'il monte sa carte. C'est ce que Dieu a fait. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il voit que les êtres, les anges ne réalisent pas encore. Après, il met virgule. Il le créa à l'image de Dieu. Après, il voit que ça ne donne pas encore bien. Les gars, ils peuvent ne pas comprendre. Il créa l'homme et la femme à son image. Donc, vous montre que ce que j'avais fait depuis les 5 jours là, c'est le lower standard. Maintenant, je monte. Maintenant, je monte. Ah, si j'étais à la convention, j'allais enseigner sur le jour où Dieu est monté. Maintenant, je monte. Le gars se fait voir. C'est la même chose vantatiste qu'il a eu. Ne dites pas que je lui ai dit qu'il devait. La même chose avec Job. Il dit, Satan, viens, tu as vu mon serviteur. Quand Dieu est fier de son œuvre, il fait la poésie. Il va faire la poésie sur toi cette année. Il va te vanter dans toute ta famille, dans tout le pays, que voilà ma fille, voilà mon fils. Attends, non. Attends, quand Dieu monte, il se vante. C'est-à-dire, le gars dit à tous les êtres qui existaient, et il voulait que Lucifer, qui était dans la rébellion, sache qu'il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ne voyez pas un seul être. Adam. Dans Adam, il y a Ève. J'ai créé les deux au même moment. Bien aimé, je vais vous faire comprendre que nous avons été créés le même jour là. Il ne crée pas tous les jours. Il avait créé le jour là. Et maintenant, il est content jusqu'à... Il est content jusqu'à... Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voici pour la première fois dans la Bible la mention du Créateur qui se repose. Au 7e jour, l'œuvre que Dieu crée s'appelle le repos. Frère, si on part là-bas, je gâte tout. Le 7e jour est le plus puissant. Quand il crée l'homme, le sommet de sa création, il crée maintenant l'atmosphère dans laquelle l'homme et lui doivent se retrouver. Le 7e jour. C'est-à-dire, Dieu rêve ce jour
tous les jours, d'attendre le jour où il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre pour rester avec son homme dans le repos éternel. Je dis c'est-à-dire le 7e jour, la fin du travail. Qui est le travail du repos? C'est ça, quand tu donnes ta vie à Christ, il te parle de ce 7e jour. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait le repos. Hey. Quoi, c'est la colombe qui vient quand Jésus, le ciel s'ouvre. Parce que Dieu parle de repos, de salvation, de salut, de quelque chose où on ne lutte plus. C'est ça le 7e jour. Et il finit son calendrier prophétique, eschatologie, avec « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'ancien n'était plus. Voici le tabernacle de Dieu avec son peuple. » Le repos. Il n'a pas fait le repos au début. Tu te reposes au début. On vient chez toi à 9 h, tu dors. Tu te tournes encore. Le repos, c'est quand on a fait sa plus belle œuvre. On la repose. On a dit qu'il faut dormir 24 heures, tu dors aussi. C'est comme ça que tu as tué ton avenir. On se repose quand on a travaillé. Toi, tu te reposes le matin quand tu t'es levé, tu es fatigué. Donc tu te réveilles, tu es fatigué. Maintenant, tu dois t'asseoir, tu te reposes. Something is wrong with you. Vous savez pourquoi tu peux penser au repos? Parce que tu ne fous rien. Tu ne fous rien. C'est-à-dire, oh Seigneur, tu n'as pas de calendrier. Jusqu'à tu entends, si quelqu'un a pris un congé, tu prends. Tu avais fait quoi? Il me faut un petit repos, un petit congé, un break. C'est pour mourir ou c'est pour break? Tu arrives dans une maison, une fille encore sur le lit à 9 h. Elle dit qu'elle veut se marier. Quand je regarde, je dis, c'est mort. C'est pas chez toi que tu vas te réveiller à 5 h. Chez toi, tu vas murmurer contre ton mari et dire qu'il est devenu l'attaque de ta vie. Parce que chez ton père, on dormait. Dis-moi amen. Si tu prends le 7e jour, tu le mets au 2e jour, tu as tué. Tu manges déjà le repos. Oh, non, il faut que je m'arrête. Il y a le repos financier. Tu es déjà reposé financièrement. Tu es sûr que tu as le droit de t'offrir ça? D'avoir un téléphone de ce prix? Tu te reposes? Achète le téléphone qu'on appelle, ça répond. C'est ton niveau. Si on t'offre, même vendre. Tu sais pourquoi? Non, c'est que parce que vous n'avez pas de calendrier. À la fin, tu vas te reposer, tu vas acheter l'usine. Mais avant d'acheter l'usine, vends le cadeau. Ton téléphone ne doit pas dépasser un montant. Vends. Parce que comme tu marches et on voit le iPhone quoi, Samsung Galaxy S, combien là, c'est les 24, 25, ça va rien t'ajouter sauf les problèmes. Parce que quand on voit ça sur ta main, on augmente tes problèmes. Tu t'attires toi-même les problèmes. Et un autre problème, c'est que si ça a une panne, ta vie est en panne. Ce mal afficheur va t'afficher. Tu vois un homme qui est chez lui, il murmure, c'est pas qu'il n'a pas l'argent, l'afficheur, c'est fissuré. Tu vois, il marche, il tape un enfant, il tape un deuxième. Le voisin vient, il prophétise. Alors que Dieu n'a pas dit prophétise.
Parce que la transpiration, tu es noir comment que ça, mais tu noisis encore plus que le charbon. Transpiration, l'afficheur t'affiche. Tu arrives devant le technicien nerveux. Mon ami, on peut arranger ça combien? Il prend. Tu dis quoi? Parce que tu veux l'embrouiller qui ne connaît pas les téléphones. Il fait. Bon, je crois que l'afficheur, c'est. Il faut commencer par 150 000. Le prix d'un autre téléphone, très bon. Tu te rends compte que le cadeau qu'on t'a fait est venu t'enlever l'argent. Alors que si tu avais pris pour vendre, tu aurais eu ton capital. Dis Amen. Les sœurs, dites Amen. Comment quelqu'un peut porter une perruque sur sa tête qui paye son loyer d'un an? Et elle marche. Et c'est comme ça qu'elle transpire. Parce qu'il n'y a pas de... Je sais que tu vas porter ça. Mais pour le moment, est-ce que tu es au niveau là? Est-ce que tu es au niveau là? Il y a les cadeaux si on t'offre, vend. Tu dis Amen seulement avec la bouche pour me faire plaisir. Mais ton cœur, c'est ça. Que dès qu'on va te dire joyeux anniversaire, tu ouvres le cadeau, tu vois iPhone. Tu dis, hey, iPhone. Maintenant, moi aussi. Alors que ta mort est là. Ta mort est là. Un papa de l'église ou une maman veut t'aider. Il voit seulement ce que tu as en main. Il dit, hey, elle n'a pas de problème. Hein. Étonne-le pas. Il dit que c'est même elle qui peut m'aider. C'est lui qui peut m'aider. N'aie pas les choses sur toi qui peuvent bloquer ta route. Et t'empêcher d'avoir le soutien que tu dois avoir. Aïe. On ne dit plus Amen sur l'autre aussi. Dis avec moi la planification. Quelqu'un sait qu'il doit se marier. Il n'a pas le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il vient là comme ça. Il dit le Seigneur va agir. Et je suis le fils de Papa Boutagan. Enlève mon nom sur ta grosse bouche. On ne fait pas pareil. Tu vois, il reste là. Le Dieu de mon père. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé te dire aujourd'hui de ne plus l'appeler sur des choses comme ça. Foolishness. Lui qui est le Tout-Puissant fait un calendrier. Normalement, s'il était comme toi, il allait dire tout se met en place. Il n'a pas fait comme ça. Il a utilisé le calendrier. À la foi. J'allais pas à la foi. Non, la foi veut dire que si on a donné la liste, le porc, la poule, le ceci, tu te projettes et tu vois en quelle dimension la poule peut sortir. Le porc peut sortir. Et tu fixes la date de ta venue en fonction de ton calendrier. Maintenant, tu pars à la maison, tu écris jour, recherche de poule. Jour 2, le porc. Ne commence pas le porc avant de toucher la poule. Commence d'abord les petites tâches avant d'engager un être qui aura l'image et la ressemblance. Parce que c'est l'encouragement des petites tâches qui va te donner le zèle pour faire l'homme à ton image et à ta ressemblance. Commence par les petites tâches avant de toucher la tâche qui n'a jamais existé dans l'univers. C'est-à-dire faire Dieu dans le corps d'un homme. Tu sais que tu peux le faire quand tu vois le petit que tu as fait. Planification. Toi, tu mélanges tout. Tu fais les gros trucs au début. Tu vas te fatiguer. Si ça rate.
Tu engages jour du port. Maintenant, tu as vu que jour du port est fait. Maintenant, jour de tel. Tu avances progressivement. Maintenant, tu as déjà rassemblé tout. Tu sors un peu. Tu fais un petit taclage dehors. On te donne 2000. Tu vas chercher la poule là. Où tu sécurises la poule dans un cahier ou une enveloppe. Peu importe. Chaque jour, tu t'as. Pas que le jour où tu viens me voir. Un vieux comme moi. Tu dis, mon père, je sens l'onction. Je dis que tu sens l'onction. Là-bas, on veut la lotion. Je vous parle en rien. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Tous mes enfants, là, c'est la vie. Là, tu arrives devant maintenant avec assurance. Vous savez pourquoi on fait souvent un type de prière? C'est parce qu'on n'a rien planifié. Quand tu as bien planifié, tu es passé à l'action. Quand tu viens le jour là, tu demandes à la fille, tes parents ne sont pas déjà assis? On dit, mais pourquoi tu n'as pas peur? Tu dis, je viens comme le fils de l'aigle. Tu marches comme je marche. Parce que tu sais, quand tu n'as rien dans les poches, tu es timide. Mais quand tu sais que tu as la réponse à leurs problèmes, tu marches avec assurance, la tête haute. On dit, c'est qui ça? Tu prends d'abord. Parce que ici, ta bouche ne parle pas. La poule parle. Le porc parle. Tous les plantains parlent. Chaque chose parle. Tu t'assois. Tu entends comment les gens murmurent en patois. Hey. On avait simplifié le gars. Et le jour là, tu ne te mets pas en costume, en chemise, pas de chemise, comme quelqu'un simple. Parce que tu n'es pas sain. Tes choses disent que tu n'es pas sain. Tu vois comment on appelle la fille, on dit, c'est vraiment lui. Tu avais fait un choix. Hein? Et dit, papa, voici même l'enveloppe qui est là pour toi. Il touche. Il touche. Il n'ouvre pas, il touche. Ça le touche. Parce que le jour de la poule, tu es sorti, tu as travaillé un petit, tu as eu. Le jour du porc, tu as vu un frère comme Basile. Tu dis, frère, il te dit que j'aime même pour la prendre. Tu as amassé tout. On ne veut pas savoir comment tu as eu. On veut cela. On ne veut pas savoir comment tu as fait. On veut les résultats. La Bible dit, tel est l'homme, telle est sa force. Qui vient chez moi, il fouille s'il y a la fondation en bas. On veut voir la maison, c'est tout. Hey. Ce qui te bloque, c'est la planification. Vraiment, c'est le jour où tu vas voyager que tu commences à te préparer. Depuis, tu ne regardes pas le pays où tu pars. S'il fait glace, tu commences à changer tes habits progressivement. Le jour là, tu arrives à l'aéroport. Tu commences, le Dieu de mon père, laisse mon nom. Appelle-moi pour venir. Tu m'appelles pour... Dis à ton voisin, planifie. Quelqu'un vient et te dit que j'aurai une grande surface. Dieu m'a montré que j'aurai une grande surface. Je vais faire dans les affaires. Il n'a aucune information. Il n'a pas le jour où il part à l'école se former. J'ai dit que je n'aurai pas le temps de parler de tout ça ici. Parce qu'il y a le domaine de la formation. Beaucoup échouent parce qu'ils ne se font pas former. Ne croyez pas qu'il suffit de savoir préparer. Il faut se former. Et se former, ce n'est pas toujours aller à l'école. Il y a le YouTube. Sur l'art de vendre.
Il y a les informations que tu as besoin d'avoir. Depuis que je prêche là, est-ce que tu prends les notes? Est-ce que tu as enregistré pour réécouter? Est-ce que tu as pris le lien de la page pour aller dormir avec? Tu dis, ma papa prêche bien. Ce que je dis est grave. C'est une masterclass, c'est grave. Depuis vendredi, c'est pas que c'est grave. Tu dois réécouter et dire, ah, il a dit ça. Note, je note toujours. Mais toi, tu es toujours autodidacte. Si tu es autodidacte ici, tu suis mes messages avec ta tête là. Ta tête va planter. Tes neurones vont griller. Ton système va. Écran bleu, quand c'est encore ISP. C'est-à-dire, tu vas. Non, tu notes. Il y a les choses, je suis souvent. Je prends, je note. Je trouve mon truc, je note. Qu'il a dit que ça. Aïe. Moi-même, je tente. Je visualise ça, je note. Et je planifie quand il va faire ça. Mais toi, tu es là, tu m'écoutes. Is that Father? L'homme se prêche. L'homme se prêche. Et puis tu repars toujours log de 1. C'est une façon polie de dire 0, mais ne doit pas dire que tu es 0, tu es log de 1. Mets-toi sur tes deux pieds. Il ne faut pas que je continue. Ça peut devenir très violent. C'est ça? Quelqu'un est là travaille depuis des années. Il n'a rien planifié. Il dit seulement la vie est dure. Il s'est seulement dit la vie est dure. Depuis il travaille, il ne sait pas où il part. Aucun planning. Voilà, l'année a commencé. Février, tu seras où? Tu vas faire quoi? Si je te demande décembre 2025, tu dois être à quel niveau? Tu as planifié quoi? Tu vas me dire, je dois avoir mon entreprise. Maintenant, planifié, on voit. Tu vas voir que un travail que tu as, il te faut un deuxième. C'est comme ça que tu es assis à la maison. Tu dis, le Dieu de Tagan agit. Heureusement, il a agi ce soir en enlevant la boue qui est dans ton cerveau. Tu vois, les jours ne font que passer. La fatigue, l'âge avance. La fatigue est là. Tes projets sont tous reportés. Tu dis que tu as l'esprit de report. Tu utilises le mot en anglais procrastination. Parce que ça donne comme si c'est une onction. Il y a un troisième point. Peut-être on va voir ça l'année prochaine. Mais si tu veux gagner ton année, vois l'année. Prends le bic et la feuille. Planifie l'année. Que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur. Waouh. Ça, c'est le séminaire. Ah, ceux qui vont prendre ça au sérieux, tirer à profit, c'est un grand séminaire. C'est un grand séminaire. Vous allez tirer à profit. Vous n'allez pas dire que Dieu ne vous a pas donné la grâce à l'église de recevoir les informations qui vont vous aider. Parce que les gens payent cher pour écouter ça. Très cher pour écouter ça. Parce que ce n'est pas la théorie. C'est ma vie. Si on entre dans les examens maintenant, je vais vous montrer comment ça s'est passé pour que vous soyez assis sur les chaises. Je vais vous amener dans les mystères. Vous allez être étonnés. Quand Jésus veut faire le miracle des pains, il dit faites-le asseoir. Ça s'appelle planning. Vous faites le miracle. Ça ne va pas tenir. Tu travailles trop, mais tu n'es pas organisé. Si tu faisais ce que tu faisais organisé, ça allait sortir l'eau, allait produire l'électricité. Mais tu te vois quelqu'un le matin. Remarquez les mamans. Elles se lèvent tôt le matin, mais elles sont en retard à l'église. Absence de planning. On ne peut pas tout faire le même jour, à la même heure.
c'est que Genèse 1, je vous ai dit que c'est trop vaste. Je ne peux pas parler de tout ça. Regardez, Dieu vous a démontré qu'il n'a pas tout fait le même jour. Ce qui joue sur les mamans, c'est qu'elle fait en même temps cuisiner, laver les assiettes, balayer le sol, faire tout. Elle s'est réveillée la première à la maison, mais elle est en retard. Parce qu'elle n'est pas organisée, elle travaille. Tout travail sans planning est une servitude. Je dis que tout travail sans planning est une servitude. Au lieu de te procurer la joie, ça te tue. Tout travail qui ne te procure pas la joie, laisse ça. Je n'ai pas dit que tu souris avec le visage, mais tu sens que tu avances. Mais ça te fatigue plutôt dedans. Laisse ça, dis-donc. Quand vous venez à la maison, mardi, c'est l'enseignement. Mais veut faire l'autre chose. Je prophétiser, c'est qui? Planning. Dès les premières heures de la maison de gloire, demandez à tous ces gars qui étaient au début. Ils vont vous dire mardi. Ils connaissent ce que se passe mardi. Et c'est là-bas que l'Esprit de Dieu se meut et apporte l'originalité. Mais c'est mardi, enseignement. Mais toi, dès que tu viens, wow, je sens l'onction. J'ai une prophétie aujourd'hui. On n'enseigne pas. Toi, deux personnes, je vois le rouge, vert, jaune. C'est le drapeau du Cameroun. Et puis je vois une étoile, c'est le Cameroun, dis donc. Enseigne la parole. Le désordre. Après on vient le jour de l'adoration. On dit pas l'adoration, pas l'adoration. Je sens, laisse ça frère. Après à l'église, on est fatigué. On ne va nulle part parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Tu n'as aucun planning. C'est pour ça que tu es toujours fatigué. Parce que tu ne vas nulle part. Tu es désorganisé. L'heure de la prière, tu es sur WhatsApp. À l'heure de WhatsApp, tu veux prier. Là, comment quelqu'un prie? Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Agis, agis, agis. Il y a là les 12 jours de jeûne qui arrivent. J'étais où là? Saint-Esprit, rappelle-moi. Hey, il y a le deuil de Nadia aujourd'hui. Ah, je dis encore quoi? Voilà, c'est ta vie comme ça. Après, tu arrives en journée. Quand ton heure de prière du matin était comme ça, ta journée sera comment? Comme ça que tu pries. Tu penses à la nourriture. On te voit, tu tournes la bouche. C'est pas que tu parles en langue. Tu es en train de marcher le ndolé que tu imagines. Quand tu entends que le jeûne commence le dimanche, tu commences déjà à dire, oh, le jour passe vite. Hein. On va atteindre le jeûne là. Et papa va encore nous tirer. Reçois ta bénédiction, Seigneur. Dis à ton voisin, sois organisé. Et il y a un truc sur les mamans. Laissez-moi finir ça, je dis ma chose. C'est que les mamans qui aiment trop le travail, pas les mamans paresseuses, parce qu'il y a les mamans paresseuses. Les mamans qui ont trop le travail ont un problème, comme ils ne comprennent pas la planification. Or, quand il y a planification, il y a délégation. Tu ne peux pas tout faire seul. Voilà une autre principe. Pour que Dieu réussisse son planning, il y avait 3 gars en action. En plus de lui. Le Père, le Saint-Esprit et Jésus. Et toi, tu n'aimes pas, c'est-à-dire, tu aimes faire tout seul. C'est une maladie. Tu es maniaque. Et être maniaque, c'est une maladie de l'âme. Comment prier que c'est même pas que tu aimes ce qui est bien fait, c'est maniaque. Quand on aime ce qui est bien fait, on délègue. Quand on aime, oh, je suis en train de délivrer quelqu'un. Quand on aime ce qui est bien fait, on fabrique les gens qui vont avoir ta main pour faire. Et c'est une grandeur de pouvoir fabriquer les autres. C'est une petitesse d'esprit de faire tout seul. Aïe, Dieu que je sais travaille en équipe. Donc arrêtez de me dire que moi,
J'aime faire mes choses seul. Tu aimes faire tes choses seul parce que tu as un papaye mal. Tu ne peux pas te reproduire sur les autres. C'est ton incapacité. Papaye mal. On voit bien les papayes. On voit ça monte. On espère qu'il y aura les papayes. Ça sort comme ça, comme les fleurs. Au lieu que ça devienne les papayes, ça reste les fleurs. Tu es là pour décorer. Tu n'arrives pas à te reproduire en d'autres papayes. C'est ça que j'appelle les papayes mal. Il y a les gens comme ça. Il peut faire quelque chose, il ne peut pas se reproduire sur les autres. Quand on le voit, il est pasteur, il prêche. On voit son fils prendre le micro. Son fils ne le copie pas. On ne voit pas ses traces sur son fils parce qu'il est lui seul. S'il meurt, il meurt avec son truc. Le seul à la maison qui conduit. C'est même pas qu'il a voulu que les autres conduisent, mais c'est que il a bloqué les 3 voitures. Dans le jour où il tombe malade, où il y a un problème, les 3 voitures sont là. Patron, conduit. Il est là. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, si tu aimes les choses bien faites, tu te reproduis. C'est pas moi qui ai nettoyé ici. Au début de l'église, je nettoyais. Mais c'est pas moi qui ai nettoyé. Je me suis reproduit pour que quelqu'un fasse comme j'aime. Les couleurs comme j'aime. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi qui pars au marché. Mais toi, c'est toi qui fais tout. C'est pour ça que tu es toujours en retard, tu cours. Tu dis, Seigneur, tu connais mes charges, et tais-toi. Dieu vient de te noter lors de 1. Dis Amen, c'est quoi? Toi seul, les enfants, toi seul, la cuisine, toi seul, les ceci, toi seul, le mari, toi seul, les ceci. Les gens sont là, ils te regardent, tu ne les as pas formés pour faire. Dis Amen. Ouais. Ça touche les mamans. J'ai les mamans maniaques ici. Je vous dis donc que votre maniaque, c'est la maladie. Guérissez. J'aime les choses bien faites. Mais je fais faire aussi. Il y en a, c'est toi seul que tu fais. Comme ta charme, c'est toi seul. Amen. Oui. Que le Seigneur soit avec vous. Je peux continuer comme ça part dans tous les sens. Qui est béni, qui est béni, qui est béni? Oui. Guéri de la maladie des maniaques. Dès que tu vois un sable ici, tu prends le balai, tu balais. Dès que tu vois un papier ici, tu ne peux pas fabriquer les gens qui vont voir ça. Après, on te voit. Le matin, jusqu'à 18h, toujours au travail. Oh, Seigneur, tu es bon. Dis à Dieu qu'il est bon. Dis à Dieu qu'il est bon. Dis à Dieu qu'il est bon. Pourquoi vous êtes calme comme ça? C'est l'enseignement de la parole. Et l'enseignement de la parole, c'est nous tous qui sommes dedans. Ne me regardez pas comme ça. Que Dieu te délivre ce soir. Par la puissance de la parole. Lève tes deux mains. Mon Père, je te bénis pour la parole. Merci de nous instruire et de nous permettre d'être meilleurs. Nous voulons bien commencer notre année. On doit visualiser l'année en vainqueur et planifier. Je prie que chacun parte prendre son calendrier, son cahier, planifier les tâches qu'il veut selon l'accomplissement de ce que tu lui as dit, ce qu'il doit être et que les gens se mettent au travail. Au nom de Jésus. Amen. C'est très vaste parce que si vous voyez les bénéfices de la planification, le premier bénéfice, ce sera que tu vas voir que tu n'as plus le temps. Va planifier, tu vas voir que tu aimes tuer le temps, tu es expert dans la mise à mort du temps. Tu vas commencer à limiter tes temps à WhatsApp. C'est pourquoi il y a certains qui m'écrivent. Je peux juste faire un geste que j'écris. Si j'étais répondu, bénis Dieu. D'autres, c'est juste un like. D'autres, c'est même longtemps après. Je veille toujours à répondre. Je suis un communicateur, j'aime répondre. J'honore tout le monde. Mais, toi, tu vois comment à ton tour. Prends ton offrande, ta dîme. Tu vois comment à ton tour, tu écris les longues lettres. Je voulais te dire que verset 1. Je suis content de ceci, verset 2. Je suis ceci, je suis... Parce que tu n'as rien à faire. Prends ta dîme, ton offrande.
Donnons à Dieu. C'est un protocole. Les maris, là, amenez vos femmes à l'auto-école, vous qui avez les voitures. Parce qu'on ne sait pas le jour où elle peut te débloquer. Ou tu n'es pas là, la voiture est là. Hein? Elle conduit. Et puis quand la femme de quelqu'un conduit là en haut. Pourquoi vous riez? Les hommes murmurent comment? Ok. Donc nous rendons grâce à Dieu. Restons en prière pour la famille de Nadia. Cet homme était vraiment comme son père. Et assister, fortifier-les. Normalement, je dois m'y rendre tout à l'heure, si prête à Dieu, ou trop tard demain. Ok, on va se mettre debout. On prépare le jeûne. Oui, attends, prenons quelques annonces. Jeudi, la pastorale en Sénat et diaconat à 16h. Et le samedi 18, la flamme, les danseuses du trône, groupe des hommes et des femmes à 16h et le codime à 18h. Amen. Également, rappelez tous ceux qui ont pris les vœux de chaise. S'il vous plaît, veuillez vous rapprocher de Maman Prudence. Amen. Et le culte de vendredi, prière de ne pas manquer. Amen. C'est à 18h. Ok, on va se mettre debout. Donc, vendredi, on a servi. Je serai ici avec les pasteurs, tous les pasteurs à 16h pour les consignes liées au moment du jeûne. Pasteur, vous êtes conviés à 16h à une réunion avec moi. Diacre Nana aussi, les anciens. Nous allons avoir un moment avec aussi le frère Tala pour quelques consignes. Frère Christian aussi. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Allez en paix, dans la grâce du Seigneur, et que chacun réussisse son année en se projetant et en planifiant, matérialisant la projection. Que la gloire te revienne au nom du Christ Jésus. Amen. Bonne soirée, reste à nous saluer, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi avant le jeûne de dimanche.